Salut à tous, je suis sur le toit de la friche Belle de Mai et à mes côtés j'ai deux membres du collectif L'Entourage, alors FG et Alpha One. Donc les garçons, vous êtes un collectif qui a été créé en 2011. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous réunir tous ensemble? Alors en vrai, on a été créé officiellement en 2011, mais on se côtoie depuis bien plus longtemps, depuis 2016 ou 2008 pour certains. En fait, c'est surtout la formation finale qui s'est faite en 2011. Mais sinon, ça existait plus ou moins depuis 2008 avec des membres fantômes, des membres non fantômes, etc. Avec plusieurs autres membres différents que tu peux retrouver autour de nous, ou même des mecs qui ont arrêté, tu vois. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense que la même passion, le peura, simplement. Et c'est pas un peu frustrant sur scène de partager la scène avec autant de gens? Au contraire, justement, on s'amuse encore plus, tu vois. Tu partages la scène avec tes potes devant un nombre incalculable de personnes. Franchement, c'est le pied, tu vois, c'est un kiff de fou. Moi, je préfère limite être avec mes potes, m'amuser sur scène que être tout seul sur scène. Au niveau de l'écriture, c'est pas plus compliqué? C'est plus compliqué pour les morceaux, pas pour l'écriture, pour se mettre d'accord. Vu qu'on est 11, il y a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes de pas contents, mais c'est la démocratie qui gagne toujours. Votre album s'appelle Jeune Entrepreneur. Du coup, vous adressez à un public de jeunes. Dans vos paroles, vous adressez surtout à ces jeunes-là. Est-ce que vous êtes un porte-parole de la jeunesse actuelle? Ça s'appelle Jeune Entrepreneur parce que nous sommes des jeunes entrepreneurs. Mais là, je pense que l'album, il peut te parler que t'es 30 ans, 20 ans, 40 ans, 15 ans, 10 ans. Tu vois. Donc franchement, on n'estime pas être des porte-parole de quoi que ce soit. C'est juste nos pensées, ce qu'on a envie de dire sur le moment. C'est tout. Donc là, vous êtes de passage à Marseille. Est-ce qu'il y a une différence entre la scène de rap marseillaise et la scène de rap parisienne? Parce que vous êtes parisien. On connaît pas, on n'a pas habité ici, donc on la connaît pas. On n'a pas vécu dans la scène marseillaise pour dire exactement comment elle est, mais le son marseillais a toujours été particulier en tout cas, ça c'est sûr. Il y a une couleur marseillaise. Les grosses villes comme Marseille ou Paris, je pense qu'ils ont chacun leur couleur, tu vois. Ça se voit, enfin à Paris même, rien que dans les arrondissements, tu vois, il y a un rap 18e, il y a un rap du 91, du 93 et tout, tu vois, chacun a une différence, chaque département a une différence. Vous verriez collaborer avec un artiste marseillais en particulier? On n'est pas non plus fanatique des collaborations. On n'invite pas tant de gens que ça parce que on n'a pas fait énormément de projets solo déjà et c'est dur de faire le tri entre nous-mêmes et les gens extérieurs. En fait, moi je pense que s'il y a un bon feeling et qu'il y a un bon morceau à faire, pourquoi pas, ouais, à fond. Et on a aussi dans le crew Dean Barbigo qui a habité à Marseille et qui vient de là aussi, qui vient du sud. Il est ici. Ouais, il est né ici. Bon ben voilà, c'était l'Entourage, c'est leur première date à Marseille. Je rappelle que c'est demain soir à 20h au Moulin et moi je vous dis à très vite sur Citypost. Bien avant que la balle te touche, si tu poucaves.